Bonjour peuple béni de Dieu. Avez-vous conscience que notre capacité à aimer vient de l'amour que Dieu a pour nous? L'amour est sans doute la valeur que nous admirons le plus, car au fond, chacun sait que sans amour, la vie perd son sens. Raison pour laquelle tout ce que Dieu demande peut se résumer à l'amour. Notre passage du jour vient de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, où Jésus rappelle ces commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En nous donnant cet idéal, Dieu est aussitôt passé à l'action en nous révélant ce qu'est l'amour de Dieu. Un amour qui s'est incarné en Jésus-Christ, son Fils, lequel a donné sa vie pour sauver l'humanité, y compris ceux qui le rejettent. C'est cet amour-là que Dieu veut déposer dans notre cœur, un amour qui est plus fort que la haine, un amour qui est plus fort que la mort. Et voilà ce que dit la première épître de Jean au chapitre 4, verset 10. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Dieu sait qu'aimer n'est pas si simple, surtout pour nous les humains. Nous voulons aimer, mais parfois la jalousie, la colère, l'égoïsme reprennent le dessus. Notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. Nous désirons pardonner, mais certaines blessures nous semblent impossibles à effacer. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est primordial. Il ne s'agit pas de se forcer à aimer, mais de recevoir l'amour de Dieu qui transforme et rend capable d'aimer. Au lieu d'agir par nos propres forces, nous pouvons recevoir cet amour qui guérit, qui transforme et qui nous rend capables d'aimer comme jamais auparavant. C'est pourquoi quand nous regardons autour de nous, nous nous rendons compte combien notre société est malade de manque d'amour vrai. L'égocentrisme, l'orgueil, les conflits d'injustice, la solitude, tout cela nous empêche d'aimer. Or, l'amour de Dieu n'est pas fondé sur les sentiments, mais sur une décision de se tourner vers Dieu en devenant croyant en Jésus-Christ. Et lorsque nous recevons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous rendant ainsi capables de répandre l'amour de Dieu autour de nous. Et c'est cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs qui va produire dans sa perfection le fruit de l'Esprit tel qu'il est décrit en Galates 5, versets 22 à 23, et qui va se manifester dans tous les aspects de notre caractère et de notre conduite de tous les jours. L'absence d'amour vient donc de l'incompréhension ou d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu. Lorsque l'on découvre la plénitude de l'amour de Dieu et qu'ensuite cet amour se manifeste en parole et en acte, nous ne pouvons qu'aimer sans condition. L'amour de Dieu est inconditionnel et sans limite. Nous pouvons à notre tour vivre cette dimension de l'amour de Dieu en manifestant de l'intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Notre intérêt par rapport à ce qui se passe autour de nous, par nos prières, nos dons, etc. Nous avons besoin que les autres continuent de nous aimer malgré nos défauts. Et eux aussi ont besoin que nous les aimions malgré tout ce que nous pouvons trouver comme obstacle. Et tout cela dans la persévérance.
Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as aimés et tu nous aimeras toujours, malgré nos manquements. Tu nous appelles à regarder à toi et à demeurer en toi de façon à être imprégnés de cet amour qui ne change pas et à pouvoir le communiquer autour de nous. Merci Seigneur de nous faire comprendre et accepter de quel amour tu nous aimes et comment nous devons aimer notre prochain. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la grâce de vivre la plénitude de l'amour de Dieu en nous et autour de nous. Soyez tous bénis.